Bien le bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du japonais avec Pokémon. On se retrouve pour ce nouvel épisode à Carmin-sur-Mer, hein, bien sûr. Dans le précédent épisode, on a traversé le bateau, enfin on a visité le bateau, et cette fois-ci, on se retrouve à Carmin-sur-Mer pour aller battre le Major Bob. Là, on est devant l'arène, on a juste le petit arbre à couper. Oh, je me rappelle, c'était l'enfer. Je me rappelle cette arène, c'était l'enfer. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Bon. Sans surprise et sans problème, hein. Orange badge yaru. Ok, je te passe le... Je te file le... le badge orange. Eh, Machis Nikachao nante sugoi ne. Quoi, t'as battu le Major Bob, mais t'es vraiment super fort. Juncho, Juncho. Juncho, ça veut dire très bien, très bien. Vous voyez, bien, bien, très bien. Hai, otsukare. Otsukare, c'est très intéressant. Il faut vraiment que vous le reteniez. Je pense que vous avez peut-être déjà vu ça dans les animes ou autres. En fait, Otsukare-sama est là donc la version un peu plus familière, un peu plus détendue, Otsukare. Vous allez utiliser par exemple quand vous arrivez sur votre lieu de travail ou pendant la journée quand vous allez croiser un collègue qui est occupé ou alors quand vous allez finir votre travail. En général, avant de quitter par exemple le bureau le soir ou n'importe quelle autre chose, hein, vous dites Otsukare, ou alors en tout cas on vous dit à vos collègues et on vous dit Otsukare, Otsukare-sama, Otsukare-sama deshita. Il n'y a pas vraiment d'équivalent direct en fait en français là-dessus, mais c'est une expression qui est très 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 utilisée. Votre père japonais, mettons que votre père est japonais, que vous vivez au Japon, qui est bricoleur et qui a fait du bricolage dans la maison, vous allez pouvoir lui dire Otsukare, vous voyez. Dès que vous voyez quelqu'un qui a fait un effort, vous pouvez l'accueillir ensuite ou le quitter en lui disant Otsukare. Voilà. Nous, en français, on le traduirait souvent par en fonction du contexte. Bonjour, au revoir, à plus, vous voyez, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Et là, ce que Ondine nous dit, c'est tout simplement Juncho, Juncho, ok, ok, très bien. Hai, Otsukare, Otsukare, c'est bravo, t'as battu le Major Bob, t'as dû un peu galérer, mais t'y es arrivé. Tu dois être un peu épuisé, mais voilà. Korekara, doko iku no? On l'a déjà vu, un doko iku no. Où est-ce que tu vas? Korekara, à partir de maintenant. Korekara, doko ni iku no? Où est-ce que tu vas là maintenant? T'as prévu de faire quoi maintenant? Kono chikaku no diggu no wa natte itta? T'es allé dans le tunnel là à côté là? Je sais pas comment ils ont appelé ça en français, je m'en rappelle plus. C'est pas le tunnel Topiqueur? T'es allé au tunnel Topiqueur déjà? Mana dattara tsurete ageyou ka? Tu veux que je t'y amène? Bah ouais, on va dire oui. Hi. Iwayo, ikimashou. Ok, ok, donc c'est cool, on y va. Ikimashou. Vous voyez, hein, je pense que vous la connaissez, mais ça va nous faire des petites révisions. Ikimashou, hein, la forme en macho, c'est quand vous voulez entraîner quelqu'un pour faire quelque chose avec vous. Vous voyez, c'est une invitation en fait à faire quelque chose avec vous, à faire quelque chose ensemble, etc. En fait, c'est vraiment l'équivalent, si ça peut vous donner, si ça peut vous aider, l'équivalent anglais de let's. Vous voyez, par exemple, let's go, bah là, let's go pour le coup. Et du coup, je crois que ça ramène à Azuria cette grotte. Je sais plus, en fait, ça fait un bout de temps. Là, il y a un topiqueur. On va essayer de l'esquiver. Oui, ça fait, je vous dis, ça fait un bout de temps que j'ai pas joué à ce jeu, donc je me rappelle plus très bien. Il faut avoir l'œil, hein, parce que ils sont tout petits en plus. Vite! Voilà. Où sommes-nous? Nibandoro. Ah non, mince! Je crois qu'on est à Nibandoro, c'est à Argenta, non? Ah putain, je crois qu'on est à Argenta en fait. Ou à Jadiel même. C'est qui ce mec? Ah, il y a... Attendez. Sacha-san! Sacha! Beaucoup oboete mince. Hora! Tu te rappelles de moi? Oboeru, hein, se rappeler. Tu te rappelles de moi? Okido Hakase no Joshu desu. Hein, on se rappelle, hein, Joshu, assistant, c'est l'assistant du professeur Shen. C'est un peu compliqué de s'en rappeler, vu que bon, ils ont un peu tous la même tête, mais ok. Choudo yokatta.
Imono misemashou. Ah, là on a deux choses intéressantes, donc c'est bien. Choudo, c'est quand quelque chose tombe pile quand il faut. Et yokata, bon, ça veut dire plein de choses. Hein. Yokata, hein, vous devez savoir que que ça peut vouloir dire beaucoup de choses, comme ouf, c'est bien. Ça ne se limite pas à juste c'est bien ou c'était bien. Hein. C'est vraiment ah, c'est bien. Là, pour le coup, choudo yokata, c'est vraiment une expression toute faite que vous pouvez apprendre. C'est ça tombe bien. Choudo yokata, ça tombe bien. Ah, choudo yokata. Ii mono misemashou. Ii mono, une chose sympa, une bonne chose, une chose cool. Misemashou. Misemashou, on voit encore mashou, hein, l'invitation à faire quelque chose. Miseru, montrer. Oh, je vais te montrer quelque chose. Ii mono misemashou, je vais te montrer quelque chose de bien, de cool, de sympa. Et c'est un peu clair ici. C'est un peu trop clair ici. Sacha, je t'attends à l'intérieur. Ah, kimashita ne. Ah, t'es là, t'es venu. Sasuku ii mono misemashou. Donc là, ii mono misemashou. On vient de voir la phrase, hein, je vais te montrer quelque chose de sympa. Sasuku, on se rappelle du premier épisode. Vite, je vais te montrer quelque chose de sympa dès maintenant. Jitsu wa, en fait. Jitsu wa, ça veut dire en fait. En fait, ça permet d'introduire le fait que vous allez expliquer quelque chose. Jitsu wa, boku Shijutsu Kagayaki o master shita n desu yo. Shijutsu Kagayaki. Kagayak, c'est le fait de briller. Donc, attendez, en fait, apparemment, c'est une capacité comme coupe. Kagayaki, je me demande si c'est pas Flash. T'as vu, c'est devenu tout noir. Maintenant, il fait tout noir. On voit un Ninarimashita, c'est la forme polie et passée de Ninaru. On avait vu aussi au premier épisode qui indique un changement, le fait que quelque chose devient de telle façon. Donc Ninarimashita. Ah, t'as vu, il fait sombre. Hein, j'ai éteint la lumière, donc c'est devenu sombre. Maintenant, il fait sombre. Calme-toi, respire. Prenez mon... Voilà. Hora, denki o tsukenakute mo hakaruku kanjiru desho. T'as vu, même si il n'y a pas de lumière, même s'il fait sombre, on a l'impression qu'on est en plein jour, on a l'impression qu'il fait clair. Donc j'essaie d'en faire profiter, j'essaie de faire profiter de ça à tout mon entourage. Sacha-san ni mo oshiete agamasu yo. Et je te l'enseigne aussi. Ah oui, Pikachu, c'est Pikachu qui veut l'apprendre cette attaque? Kido Hakase ga itteta kedo, kanari dokubetsu mitai desu ne, sono Pikachu. Ce Pikachu est vraiment spécial, mais alors à ce point, franchement, il m'épate quoi. Omoshiroi! Omoshiroi, hein, vous devez savoir que ça veut dire intéressant. Ça peut aussi vouloir dire ah, c'est marrant. Vraiment, voilà, ça dépend. C'est le contexte en fait qui aide à savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre. C'est marrant, bon, je vais te l'apprendre. Et voilà, ouais. Kimi no Pikachu, Jitsu ni subarashi desu. Ton Pikachu est vraiment incroyable, il est vraiment spécial. Shijutsu wa waza de wa nai no de, tatakau genki ga nakute mo. Les compétences, les capacités Shijutsu, voilà, les espèces de capacités qu'on apprend comme coupe, etc., ne sont pas des CT. Donc, même quand tu ne te sens pas suffisamment bien pour te battre, même quand tes Pokémon ne se sentent suffisamment pas bien pour se battre, tsukaemasu yo, tu peux les utiliser. Ah. Oh, Sacha. Sacha mo Joshu-san kara kagayaki oshiete moratta. Ah. Là, c'est bien, on va pouvoir apprendre une nouvelle structure grammaticale. En japonais, quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, ou quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, ou quand vous recevez une faveur de la part de quelqu'un, il va falloir utiliser des auxiliaires pour exprimer la direction, pour exprimer le sens de l'action, le sens de la faveur. Je sais pas si je suis claire, donc du coup je vais utiliser là cet exemple en dessous. Deuxième ligne, vous pouvez voir Kagayaki oshiete moratta. Oshiete, c'est la forme en T du verbe oshieru qui est enseigner. Et en fait, quand vous rajoutez, donc là on prend le verbe enseigner pour avoir un contexte, pour avoir une base, donc on va prendre le verbe enseigner oshieru, forme en T oshiete. Et quand vous mettez un verbe à la forme en T et que vous rajoutez l'auxiliaire morae, ça veut dire recevoir. Ça veut dire que vous avez reçu, c'est vous en fait le récepteur, c'est vous qui recevez une action de la part de quelqu'un. Et c'est-à-dire que quelqu'un a fait quelque chose pour vous, que vous avez reçu l'action de la part de quelqu'un.
oshiete morau, ça veut dire que quelqu'un vous a enseigné quelque chose. Vous voyez, oshiete morau. Donc là, oshiete morau, vous recevez le oshiete morau, donc on a reçu l'enseignement de quelqu'un. Quelqu'un nous a enseigné quelque chose. Et la forme passé neutre, donc au familier de morau, ça devient morata, hein, la forme en ta. Donc oshiete morau, le fait de recevoir l'enseignement de quelqu'un, que quelqu'un nous enseigne quelque chose. Oshiete morau, au passé, vu qu'on est déjà allé dans la maison du professeur et qu'il nous a enseigné l'attaque flash, enfin la capacité flash, oshiete morata, parce qu'il nous l'a enseigné à nous, on a reçu son enseignement, mais c'est passé maintenant. Ok, je sais que ça peut être un peu confus au début, ces histoires de... Parce que c'est pas la seule auxiliaire, évidemment, pour dire qu'on reçoit ou qu'on fait quelque chose pour quelqu'un. Je vais pas vous assommer avec ça, on va y aller vraiment petit à petit, épisode par épisode. Ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais une fois qu'on a compris le truc, ça va vraiment tout seul. Ça devient complètement naturel. Et Sacha Janak, t'as piqué Garoboeta. Ah, c'est pas toi qui l'as appris cette attaque, c'est Pikachu. Aikawarazu, sugoi na, Sacha no Aibo. Aikawarazu, très intéressant. Aikawarazu, ça veut dire comme toujours. Vous voyez, comme toujours. Sugoi na, sugoi, hein, vous devez connaître, génial. Hein. Oh là là, mais comme toujours, il est vraiment, mais incroyable. Il est vraiment génial, ton petit compagnon, ton ami. J'aurais dû m'en douter. Omae da na. Saikin ore tachi no jama shiteru wo yosu tte no. Ah non, c'est toi le mec de l'autre fois. D'accord. Il appelle son crew, hein. À cause de toi, notre réputation est salie. Kono mama ja boss ni kao moke dekinai jan. À cause de toi, on n'ose même plus se montrer à notre boss. Ah, machinasai. Attendez. Lou classe. Trop classe. Kodomo aite ni taze ni buze. Taze ni buze, deuxième ligne, c'est... je sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce que c'est une expression qui est à la base utilisée beaucoup dans le jargon plutôt militaire. C'est le fait d'encercler ou le fait d'être en grand nombre, par exemple, vous savez, pour une armée par rapport à une armée adverse, sachant que là, évidemment, c'est une expression imagée pour dire encercler un pauvre gamin tout seul, quoi. Être, je sais plus combien ils sont, 4 ou 5 adultes autour d'un pauvre gamin tout seul. Misugosenai wa ne. Misugosenai wa ne, c'est... Misugosu, c'est le fait de fermer les yeux sur quelque chose, d'ignorer quelque chose, de... Vous voyez? Et là, ce qu'elle veut dire, c'est Misugosenai, c'est je ne peux pas, hein. Je peux pas l'accepter, c'est inacceptable. Vous avez pas honte, quoi, en gros. Tu veux bien t'occuper de celui qui reste? Makasete. Muzukashii desu. Donc là, makasete, c'est la forme impérative. Donc en gros, en français, on dirait je m'en charge, laisse-le moi, quoi. Ou alors, deuxième réponse en dessous, muzukashii desu. Ah, ça va être un peu compliqué. Non, bah, laisse-le nous, quoi. Makasete. Ihanji. Ah, bonne réponse. Soreja, ikuwa yo. Allez, on y va. J'y vais, je m'en charge. Oyosu no kuseni nante tsuyasa da yo. Aïe, Nokuseni. Nokuseni. Alors, on va analyser la phrase un petit peu plus précisément. Yosu, c'est l'apparence. Okay. Yosu Nokuseni. Nokuseni, ça veut dire malgré, outre, malgré. Vous voyez, donc Yosu, c'est les apparences. Donc en gros, Oyosu Nokuseni, malgré les apparences. Nantetsuya, ça d'ailleurs. Oh, t'es vraiment hyper fort, malgré les apparences, on dirait pas, mais t'es hyper fort. Donc Nokuseni, hein, je viens de le dire, vous mettez, dans ce cas-là, vous mettez le nom, vous rajoutez la particule no, et vous rajoutez ensuite kuseni, nani 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 no kuseni, malgré telle chose, là, en l'occurrence, malgré les apparences. Alors vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre, par exemple, noni, noni, hein, qui veut dire aussi malgré dans certains cas, dans beaucoup de cas. La différence entre noni et nokuseni, il y a souvent, et là c'est le cas, il y a souvent une petite nuance de reproche ou de dédain. Là on voit, hein, c'est la Team Rocket, donc il y a une petite nuance de dédain à base de malgré les apparences, t'es vachement fort. Vous voyez? Anata yaru wa ne.
Sozo ijo da wa. Sozo ijo, c'est plus qu'on ne peut l'imaginer. Au-delà de l'imagination. Hein. Sozo, c'est l'imagination. Ijo, c'est au-delà. Toi, t'y vas plus qu'on ne l'imagine. Hein. Sozo ijo, plus qu'on l'imagine. Dawa. Wa, là, ça va être l'occasion. Ensuite, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là. C'est l'occasion de terminer l'épisode sur une particule finale. On a déjà vu que le japonais utilisait beaucoup de particules finales pour faire passer des petites nuances. Wa en fait partie, c'est une particule finale qui est beaucoup... Alors, je vais nuancer après, mais qui était surtout utilisée par les filles et qui permet en fait de donner juste une petite nuance d'implication émotionnelle ou d'alléger une phrase en fait. Comme je l'ai dit, donc c'est une particule que vous trouverez notamment dans les animés, ça dépend comment vous prononcez, dans les mangas, etc., dans les jeux vidéo comme c'est là, utilisée par les filles. Il faut toutefois savoir deux choses, notamment que la particule wa finale est parfois utilisée par les garçons, notamment dans le Kansai, hein, dans la région du Kansai au Japon. C'est une particule finale qui est très utilisée, quel que soit le genre. Et il faut aussi savoir que cette particule wa, de plus en plus, les hommes aussi l'utilisent. C'est en train de changer. Hein. Donc, sachez que ça existe, mais gardez quand même en tête que l'usage est en train de changer hein, chez les générations plus jeunes. Naruhodo. Naruhodo, jimu baji atsumeteru no ne. Naruhodo, je vois. Hein. Naruhodo, je vois. Jimu baji atsumeteru no ne. Tu collectionnes les badges d'arène. Tu rassembles tous les badges d'arène. Naruhodo, je vois. Anata ga Pokémon League ni chousen shite kureru koto tanoshimi ni matteru wa. Je t'attends avec impatience à la Ligue Pokémon du coup. Solija mata. Allez, à plus, à bientôt. Ok. Ok, donc on va se placer devant la grotte. Ah, il y a un dresseur là. On va battre le dresseur et après on va arrêter. On va arrêter là après. Attendez. Ah. Bokumo tamani Pokémon Gym ni ikuyo. J'ai bien fait de défier ce dresseur puisque vous pouvez remarquer, première ligne, tamani, on l'a déjà vu hein, au deuxième épisode, qui veut dire occasionnellement. Bokumo tamani Pokémon Gym ni ikuyo. Boku, moi, utilisé souvent par les garçons. Quand vous parlez à quelqu'un du même rang hiérarchique que vous ou en dessous. Tamani, tamani, on l'a déjà vu, hein, parfois occasionnellement par hasard. Ni ikuyo, ni particule de destination. Iku, aller. Et yo, on verra, c'est une particule qu'on verra la prochaine fois. Enfin, dès qu'on pourra. C'est une des particules dont je parlerai plus tard. Voilà, donc moi aussi des fois je vais à l'arène Pokémon. Makechao kedo ne. Ah, mais je perds tout le temps. Bien, donc moi je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc c'était bien, donc on a pu battre le Major Bob et on a pu arriver jusque devant la grotte qui va nous mener à l'avant-ville. Donc c'est bien, on a fait ce que je voulais. Donc je vous souhaite tout simplement une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Et tout simplement je vous dis à bientôt.